Chers amis, Shalom Uvracho Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach. Nous sommes ce soir le jeudi 28 du mois de décembre, Yud Zayin du mois de Tevet, Shiur acheté par Daniel Maïra pour l'élévation de l'âme de son papa, Chaim Ben Dada, Zichrono Livracha, Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elyon, et que le mérite de cette étude très intéressante sur un Mahamar de la Paracha de la semaine, Yalet Nishmato, Kez Zohar Arakia, et merci à Daniel Maïra d'avoir acheté ce shiur. Bezrat Hashem, avec sa permission, que cette étude, il y a Ishmor et Kol Chayalenu, et que les Chatoufim, que nos otages reviennent vite à la maison, Eman Shimo Be'ahava. À propos du chapitre 49, verset 24, il est marqué, Midé Abir Yaakov, des mains puissantes de Yaakov, Misham, Roé Even Israël, de là-bas on peut voir le berger de la pierre d'Israël ou de la force d'Israël. La Gemara, à ce propos, écoutez bien ce Dvar Torah parce qu'il est peut-être un peu long, mais il est puissant, il est important, et il nous parle. La Gemara nous dit dans Masechet Brachot, chers amis, Bedaf Samech, Tana Mishme de Rabbi Akiva. Ainsi on enseigne au nom de Rabbi Akiva. Donc Rabbi Akiva explique. L'air olam, pour toujours. Ya Adam Ragil Lomar. Un homme se devra de dire quoi qu'il advienne de sa vie, pour le meilleur comme pour le pire. Kol mada avid rachamana, tout ce que fait Dieu, l'étav avid. C'est le bien qu'il fait. Il fait le bien. C'est dur à dire. Quand on voit des choses difficiles, c'est dur à dire. Alderash ze ombrim chachmei Kabbalah. Nos sages de mémoire bénite, au niveau du sod, de l'étude profonde de la Kabbale, Rabbi Akiva darash et ma'amarze, ce n'est pas pour rien que c'est justement Rabbi Akiva qui va dire cela. Et pas Rabbi Shimon, ou Rabbi Shimon ben Renash Lakish, ou Rabbi Tarfon, ou Rabbi Elazar, ou Rabbi Eliezer, ou d'autres Tanaïm. Pourquoi Dafka lui? Ve'imkar. Et ici donc, nous avons besoin de comprendre Madoua Dafka Rabbi Akiva, Chidesh et ma'amarze. Alors pourquoi Dafka c'est Rabbi Akiva qui aurait dit cette phrase qui a été dite par son maître de façon différente dans Masechet Ta'anit Kafalef, duquel Amar Rabbi Nachum de Gamzo, Gamzo Letova. Tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. Donc lui aussi, il a dit. C'est pas tout à fait la même chose, mais ça correspond à la même conséquence. Nagdim Lavin et Divrei Harizal, selon les paroles de notre maître le Harizal, qui dit que Rabbi Akiva était l'étincelle de l'essence même de l'âme, non pas du Ruach ou du Nefesh, de Yaakov Avinu. En d'autres termes, qui était Rabbi Akiva? C'était la réincarnation de l'étincelle de l'âme de Yaakov Avinu. Comme c'est marqué d'ailleurs en allusion, de façon codée, dans le chapitre 49, verset 24, Abir Yaakov, la puissance de Yaakov, le grand Yaakov. Quand on voit les lettres du mot Abir Yaakov, ce sont les mêmes lettres que Rabbi Akiva. Ainsi donc, dans cette fin de paracha de Vaïchi, qui clôture le livre de Bereshit, nous avons un clin d'œil que Yaakov Avinu va se réincarner dans Rabbi Akiva. Très bien. La question, c'est pourquoi? S'il se réincarne, c'est qu'il vient réparer quelque chose. En général, les réincarnations sont reliées à deux pôles. Ou venir réparer quelque chose, ou venir complémenter quelque chose. Par exemple, j'ai été capable de servir Dieu dans la richesse, je vais avoir un grand Gan Eden. Mais si je veux plus grand, il va falloir que je prenne le risque de me réincarner pour être capable de servir Dieu dans la pauvreté. Et ainsi donc, j'emporte toutes les ceintures de façon imaginaire du champion du monde. Il y a plusieurs couronnes, il me les faut toutes. Je veux servir Dieu en tant que patron, en tant qu'ouvrier, en tant que riche, en tant que pauvre, en tant que Cohen, en tant que Lévi, en tant qu'Israël, en tant que marié, en tant que célibataire, en tant qu'en bonne santé ou en mauvaise santé. Ainsi donc, le Créateur du monde, quand il réincarne, c'est jamais pour rien. C'est un investissement énorme de donner la vie. Donc vous comprenez bien pour toutes les femmes qui tombent enceintes, combien elles doivent faire bien attention et bien réfléchir avant d'enlever aussi facilement un enfant qui lui vient du ciel. Par ses responsabilités, certes.
Et voici ce que nous apprend le Harizal dans le Shara Gilgulim, à la page 25, qui dit comme ça. Me'achav et Rabbi Akiva aya nitzot shel Yaakov Avinu, étant donné que Rabbi Akiva était la réincarnation de l'âme de Yaakov Avinu, il fut la réincarnation du Nefesh de Rabbi Akiva ben Mahalalel, il fut la réincarnation du Ruach de Zimri ben Salou, et tellement d'autres. La reine Keshem chez Yaakov Avinu aya ro'et son et Lavan. Qu'est-ce que faisait Yaakov Avinu? Il était berger chez Lavan, de ses troupeaux, Chamiv, de son beau-père. Rabbi Akiva aussi était ro'et son kalba savua. Les mêmes événements se sont réalisés. Tout comme Yaakov était berger chez son beau-père, Rabbi Akiva était berger chez son beau-père, chez Kalba Savoua, le père de Rachel, sa femme. Shaya Chamiv. Ou que Shem chez Yaakov Avinu ayu shte nashim. Combien a eu Yaakov Avinu de femmes, Rachel et Léa, puis les savantes, Rachel et Léa. Car même Rabbi Akiva ayu shte nashim, Rachel bat Kalba Savoua, ve'eshet Tonus Rufus, qui s'appelait Rufina, qu'on appelait Matzbi Romaï Shid Gaïra. Donc là, il n'y a pas son nom, mais elle s'appelait Rufina. Donc on voit, ils avaient le même métier, Ils travaillaient pour leur beau-père, ils travaillaient pour leur beau-père. Ils ont eu deux femmes. Dieu nous fait repasser dans les mêmes couloirs dans la réincarnation pour qu'on se répare. C'est donc, je ne sais pas de quoi il va parler, mais j'imagine déjà où il va en venir, je vous dis franchement, c'est que Rabbi Akiva est venu réparer quelque chose qu'a fauté Yaakov Avinu, dans cette paracha de Vaïchi. Bon Irema, venez parachat de Vaïgash. Dans la paracha de Vaïgash, il y a marqué là-bas, Vayomer Paro El Yaakov. Yaakov, il arrive chez Pharaon, et Pharaon lui pose une question, et lui dit, Kama yeme shene chayecha. Kama, combien yeme, le nombre de jours, shene chayecha. En d'autres termes, quel âge as-tu? La mère Yaakov, pardon, mais ad veraim ayou. Qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov Avinu? Aïe, 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 mes années, peu et mauvaises ont-elles été. Ayou yeme shene chayai. Mes vies ont été pourries, lui dit. Mais nous, ici, vous êtes shene chayai. Et je n'ai pas atteint l'âge de mes parents alors qu'ils vivent en Israël. Al-Kach Ombrim Chazal. Nos sages nous disent, au moment où Yaakov venu a dit à Pharaon, Me'ad veraim ayu yeme shene chayai. Kadosh Baruch Hu, il lui dit, quoi, il te demande comment tu vas et tu dis, elles ont été pourries mes années de vie, c'est ça que tu dis à Yaakov Avinu? Pour chaque mot que tu as dit, soit 33 mots, et on va voir que c'est pas exactement 33, je te retire 1 an. Donc au lieu de mourir comme ton père à 180 ans, Yaakov, tu vas mourir 180 moins 33, donc 147 ans. Tu vivras que 147 ans, Yaakov. Pour chaque mot, 1 an. Waouh. Oufred, Shechamea, comme ça il a fait. Et donc, nos sages nous disaient, il y a un problème. Pourquoi? Allo betor shoshim et shat et vot, dans les 33 mots qui figurent dans les versets, alalou nichlalu gam shmona esret evot shel shelat paro. Il dit, mais tu peux pas dire ça, parce que dans les 33 mots qui ont été dits, il y a aussi ce qu'a dit Pharaon, Yomer paro el Yaakov, kama yeme shene chayecha. Écoutez bien, c'est super important ce qui est marqué ici. Nos sages nous disent que si Dieu a retiré 33 ans de vie à Yaakov, parce qu'elle a dit 33 mots, il y a un problème. Il dit pourquoi? Il dit parce que 1, 2, 3, 4, donc qu'est-ce qu'il va lui dire? 1, 2, 3, 4. Il y a déjà 4 mots, plus 4 mots, ça fait déjà 8 mots qu'a dit Pharaon pour lui poser la question. Quel âge tu as? Alors c'est pas Yaakov qui répond, c'est la question de Pharaon. Pourquoi lui avoir retiré 33 ans? C'est la question qui est posée. Et là, la réponse, elle fait mal. Il dit, le problème, c'est que Pharaon, s'il a posé la question, c'est qu'il a vu quelque chose. C'est que Yaakov grimaçait. Que Yaakov, écoutez bien, c'est incroyable. Le maître chez Garam, le Pharaon, l'Ishol, Tachela, Yaakov. Comment est-ce que Pharaon a pu poser une telle question? Il n'a pas posé la question à Abraham. Il n'a pas posé la question à Abimelech, à Yitzhak. Pourquoi il a posé l'Afka à Yaakov? Ou Mishum, chez Pharaon, il kiret pi, alpi mar et Yaakov. Parce qu'il a vu sur le visage de Yaakov, Kafza alav zikna. Parce qu'il faisait beaucoup plus vieux que son âge. Biglal atzarot shavro alav, à cause des malheurs et des épreuves terribles qu'il avait vécues. Ou mekevan sheklal gadol ou kadosh baruch hu medagdek matzadikim krichut asehara. Et Dieu en a voulu à Yaakov. Pourquoi? Il dit parce que les épreuves, normalement, rendent plus fort.
Une épreuve qui ne te tue pas te rend plus fort. Et toi, Yaakov, les épreuves t'ont affaibli et t'ont fait vieillir. Tu les as mal pris, les épreuves. Alors tu vas te réincarner. Je vais te réincarner dans un nouveau corps. Abir Yaakov, le grand Yaakov, le superbe Yaakov. Ce sera Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva va naître dans la pauvreté, rejeté, compliqué pour se marier, rejeté par son beau-père, comme Lavan, dégage, je veux plus te voir, c'est fini. Sa femme meurt, comme Rachel est morte. Rachel, sa femme, Rabbi Akiva, elle est morte aussi. Rabbi Akiva est veuf comme Yaakov. Et il va enseigner la Torah sans interruption. Il va avoir 24 000 élèves. Ils vont tous mourir. Mais Adrim Rabbi Akiva. La Gemara, donc, Toubot nous dit, dans les Vamot, nous dit sa mère bête. Rabbi Akiva. Quand il a fini d'enterrer ses 24 000 élèves, ça n'a pas empêché d'aller dans le sud d'Israël et de créer encore 5 autres élèves. Rabbi aussi, Ben Khalavta, Rabbi Yuda Bar Ilai, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, Balchot Ali. Quelle force tu as, Rabbi Akiva! Mais qu'est-ce qu'il disait, Rabbi Akiva? Kol de Avid Rachamana Avid. Kol David Rachamana l'étav Avid. Tout ce que fait Dieu, c'est bien. Rabbi Akiva, il avait 120 ans. On le voyait avec une telle lumière, on aurait dit un jeune. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva est venu réparer les tristesses et la vieillesse exagérée de Yaakov dans ses épreuves. Pourquoi est venu Rabbi Akiva? Pour réparer Yaakov Avinu. Parce que dans le ciel, on considérait comme étant un péché que Dieu t'envoie des épreuves et tu les prends mal. Elles étaient mauvaises, mes années. Elles étaient pourries, mes années. J'ai trop souffert. Ce qui est tout à fait naturel, mais pas pour un tzaddik. Pour des gens ordinaires comme moi, ou certaines personnes, on n'est que des humains à notre niveau à nous. Mais quand on étudie la Torah à un très haut standing, très haut niveau, quand on vit avec la Shrina, quand on a le roi HaKodesh, on n'a pas le droit de se plaindre. On n'a pas le droit d'être triste. On est bien. On est heureux. Yaakov a été puni. Tu as provoqué qu'un non-juif, roi des nations, le roi d'Égypte, il te dit, mais dis-moi, toi, quel âge tu as, style? Dis-moi, t'as pas un Dieu, tu crois pas en Dieu, toi, ou quoi? Tu fais si vieux comme ça. Ou garam l'écart. Et il a provoqué. Car quand est arrivé Yaakov Avinu en Égypte, son cœur était brisé de souffrance. 22 ans sans son fils. Tellement d'épreuves dans sa vie. Et Kadosh Baruch Hu lui a dit, dis-moi, si on te voit comme ça, toi qui es un représentant de ma Torah, donc tu es en train de dire que je suis un mauvais Dieu, que je fais du mal? Moi je fais du mal, il lui a dit. Moi, je fais du mal. Chayecha, que tu reviendras. Tu reviendras, tu seras frappé des mêmes épreuves, dans les mêmes circonstances, dans les mêmes situations. Abir Yaakov, c'est l'élève de Rabbi Akiva. Vayomer Ketonet béni. Chayach, alteu, tarov toraf Yosef, vaikra Yaakov simlota, vaimaen leitnachem, vayomer ki ered, el benish, avel, sheola, veifkeoto. Et il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais descendre en enfer. Il s'est mis à pleurer. Car pendant ces 22 années où Yaakov n'a pas vu son fils Yosef, tellement il était triste, la Shrina ne venait pas sur lui. Parce qu'il était complètement détruit, dans la tristesse. Car il n'arrivait pas à se remettre de la perte de son fils. Car quand on perd quelqu'un et qu'on n'arrive pas à s'en remettre, on vieillit beaucoup plus vite. En fin de compte, comme on le sait, Lokarashum davar rale Yosef. Dieu, pendant que lui pleurait, au lieu de dire Gamzol et Tova, j'ai confiance en Hachem, même si mon fils est prisonnier quelque part où je ne sais pas où il est, Dieu était tout simplement en train de faire de Yosef le futur roi d'Égypte. Et Adraba, avec un chesed gadol, car tout ce qui est arrivé était de la bonté pure. Yosef, Altiraou, comme le dira Yosef, n'ayez pas peur. Vous avez pensé du mal. Elohim chashva et Tova. Yosef, il dit, hey, moi, j'ai 110 ans, mais je parais comme un jeune homme de 20 ans, je suis toujours aussi beau. Et vous savez pourquoi? Parce que j'ai jamais perdu mon sourire, même en prison pendant 12 années, alors que j'ai été accusé injustement. Rabin, injustement, quelqu'un qui paye une pension, qui paye une amende, qui
qui fait de la prison alors qu'il n'a rien fait, c'est insupportable, il ne peut pas être heureux. Quand on est Yosef Hatzadik, on est heureux. Vous savez pourquoi? Parce qu'on sait que c'est la place que Dieu veut que j'occupe. Il veut que je paye ça, je le paye. Ça ne veut pas dire que je vais payer comme un pigeon, mais ça veut dire que si j'en viens à le payer, Zegamzo le Tova, Zebeseder, Dieu il sait ce qu'il fait, Dieu est au courant. Pourquoi tout est arrivé? Pour que je sois en haut de la pyramide, a dit Yosef, pour vous donner à tous à manger aujourd'hui. Yosef Haral Mitzrayim et Gada, bon, min à Herva. Il s'est protégé. Parce que l'éducation de Yaakov a réussi. Et Yaakov aurait dû avoir confiance en son éducation. Et donc on peut constater à la fin de cette paracha de Vaïchi qu'en fin de compte, tous les événements qui se sont passés, les catastrophes de la vente de Yosef, y compris de Yehuda qui va vers Tamar, et ainsi de suite, qui va la mettre enceinte, alors que c'est sa belle-fille, hein, ça va donner le Mashiach, Ben David et le Mashiach Ben Yosef. C'est ce que Dieu est en train de prévoir. À cause de notre comportement, de notre haine gratuite entre les uns et les autres, Dieu a parfaitement jonglé. Alors la question qui revient sur Yaakov, pourquoi tu ne m'as pas fait confiance, lui dit Dieu. Pourquoi tu ne m'as pas fait confiance, dit Hachem. Fais-moi confiance. Dak shel Yaakov, lo kibale isurim be'ahava ou be'emuna shlema. Et là, si c'était pas marqué, je vous dis franchement, j'aurais jamais pu le dire de ma bouche. Mais nos chachamim nous disent ici, Alio al odot Yosef beno, sur les conséquences qui sont arrivées à Yosef, le fils de Yaakov, haya bekar ke'en pgam dak shel Yaakov. On peut dire que Yaakov, à un très très fin degré, n'a pas reçu les épreuves avec amour et avec une emuna shlema. C'est marqué noir sur blanc ici. Lo kibel aisurim be'ahava ou be'emuna shlema. Waouh! Yaakov Avinu. Il a été un peu trop frappé par les épreuves et elles lui ont déstabilisé sa emuna. Comme à David Rachamana l'Etavavid. Alors qu'il aurait dû dire tout simplement, ce que je vis est très dur, mais si Dieu le veut, eh ben c'est que c'est bien. Et je le prends avec amour. Akol Beseder. Akol Ayachesed Gamour. Et Akadosh Baruch Hu était triste de voir Yaakov triste, alors que lui était en train de faire que des miracles pour que tout se passe bien pour la fin des choses. Comme dans notre génération aujourd'hui, avec tout ce que l'on vit. Mais Kana Nutzchim Lilmod. De là, un enseignement pour toutes les générations. Dit le Harizal. Enseigne le Chachamim. Shesh lekabel me'et Hashem itbarach kol be'ahava. Quoi qu'il t'arrive dans la vie. Pleure. Crie si tu veux. Fais ce que tu veux. Mais tout de suite après, relève-toi vite et reçois cette épreuve avec amour. Le mieux, c'est d'éviter de crier. Le mieux, c'est de recevoir déjà avec amour. Mais en aucun cas critique le ciel. Car du ciel, car du ciel, le mal ne sort jamais. Les seules personnes qui se font du mal, ce sont nous entre nous. Car Dieu, en aucun cas, ne se venge d'un homme dans ce monde. Car le but de toutes les épreuves et de la perte de ceux qu'on aime, il est Tovat Adam, ce n'est que pour notre bien, pour nous. Car lui est arrivé à la fin de son tikkun face à la porte de son Gan Eden. Quant à toi, ça vient compléter quelque chose que tu devais vivre. Et si tu ne trouves pas, alors sache que la perte de quelqu'un essuie toutes tes fautes. Que Moshe Katouv, Yadata im levavecha ki ka'asher yaser ishet beno, kach hakadosh baruch hu elokecha meyasreka. Tout comme un père qui punit son fils pour son bien, ainsi l'Éternel, pour chacun de nous, nous punit des fois pour notre bien, pour nous rendre plus droits. Et pour voir aussi quel est réellement ton niveau d'émouna. Car quand tout va bien, que tu as de la émouna, c'est pas de la émouna. Mais quand il te manque des gens que tu aimes, quand tu vis des choses qui sont difficiles, et que tu restes souriant, tu prouves que tu as de la émouna. Tu n'en parles plus. Tu es dans le domaine de le prouver. Waouh. Akol ose Hashem itbarach leman tov Israël. Et ce qui vexe le plus le Créateur du monde, c'est de voir ses enfants penser du mal de lui. Que deleiti vito bacharito, alors que lui, de tout le mal que nous on fait, il le modèle de telle façon à ce qu'à la fin, cela donne des résultats positifs. Mais la tête est sraro anitzri leatid lavo, pour que chacun de nous recevions le salaire pour l'éternité dans un monde de bonheur où aucune douleur n'existe dans ce monde. Magnifique. Choquante explication pour Yaakov, parce qu'on parle de Yaakov Avinu. Donc on apprend que dans la vie, même si on est le plus grand des plus grands, ben on est humain, on peut avoir des faiblesses. Mais ce qui est sûr, c'est que le Créateur du monde nous demande une chose, dans ce qu'on vient de lire. Ne pense jamais
que je puisse te faire du mal. Donc, quoi qu'il t'arrive dans la vie, réfléchis d'abord sur tes responsabilités. Pense bien que il y a un chemin à suivre, que moi je me dois de suivre, que le Créateur du monde possède toutes les réponses, parce qu'il a toutes les questions. Et toi, tu n'as qu'une question, mais tu n'as aucune réponse. Et que le Créateur du monde te dit une chose. Tu sais sur quoi je te demande de baser toute ta émouna? Sur un seul point. Je ne pouvais pas faire mieux que ce que j'ai fait. Pourquoi? Attends la fin de la paracha de ta vie. Paracha de Vaïchi, Yaakov reçoit sa réponse. Mais il se réincarne en Rabbi Akiva, qui lui, dans chacune des épreuves, quand il perd sa femme, Kol David Ramla, il perd ses élèves. Il a perdu Rabbi Akiva. Il a perdu Yosef, son fils. De là, on voit que Yosef est tzaddik. Si on fait les comparaisons. Son âme était l'équivalent de 24 000 élèves de Rabbi Akiva, puisque l'un est venu réparer l'autre. Il a perdu son fils, il a perdu ses enfants. Ces 24 000 élèves sont comme ses enfants. Là, il était triste et Rabbi Akiva les a enterrés, et avec le sourire, il est parti reformer encore 5 autres grands Tanaïm. Rabbi Akiva est venu dire Baruch Hashem, là où Yaakov a pleuré, dans sa douleur face à l'épreuve. Ainsi donc, pour éviter ce genre de choses, Dieu te dit juste, fais-moi confiance, mais surtout ne me critique pas. Pleure, mais retrouve le sourire. Tombe, mais relève-toi. Avance, mais ne stagne plus. Relève-toi, parce que moi je t'aime. Il lui dit à Kadosh Baruch Hu Yaakov, regarde, tu vas vivre 17 ans en Égypte, 17 Gematria Tov, parce qu'il s'est plaint. Akadosh Baruch Hu lui a donné 17 années de bonheur en Égypte. Mais il aurait pu vivre encore 33 ans de plus si tout simplement les années d'épreuve, il les avait pris avec amour. Il aurait vécu plus longtemps. De là, tu apprendras un klal qui est marqué à la fin de ce livre. Plus tu te fais du souci, plus tu juges Dieu, plus tu es triste, plus tu t'énerves, et plus tu raccourcis tout simplement les années de ta vie, ou pire encore, même si tu vis toute ta vie, tu retires la lumière de chacune des années de ta vie. La reine, quoi qu'il advienne, ne sois pas fataliste. Mamashlo, fais tout ce que tu as à faire pour le meilleur et arrête de juger Dieu. Bezrat Hashem pour ne pas tomber dans le pire. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.